Vous êtes-vous déjà surpris à vous demander ce qui se passe vraiment lorsque nous prenons notre dernier souffle? Et si la clé pour vivre plus librement, plus significativement, était cachée dans ce moment même que la plupart d'entre nous essaient de ne pas penser? Aujourd'hui, nous allons explorer 4 perspectives puissantes sur la mort, 4 visions qui pourraient bien rechapper votre approche de tout, des relations et des objectifs au plaisir simple que vous avez tendance à négliger. Si vous laissez ces idées ouvrir votre esprit, vous pourriez découvrir un sens renouvelé de la vie qui la rend plus riche que vous ne l'auriez jamais imaginé. Commençons par une question que beaucoup de gens se posent un jour, mais qu'ils n'affrontent que rarement de front. Sommes-nous vraiment prêts à faire face à la fin? Ou vivons-nous comme si nous n'allions jamais manquer de temps? Nous nous précipitons à travers nos routines, fixons des objectifs à court terme et nous disons que nous gérerons les choses importantes plus tard. Mais ce plus tard non exprimé est précisément l'endroit où se cachent nos plus profondes angoisses sur la mortalité. En nous tournant vers ces angoisses, nous avons la chance de déclencher une transformation dans notre vie quotidienne. Moins de peur, des connexions plus profondes et une vision plus claire de ce qui compte le plus. Pensez à une perte personnelle que vous avez vécue, à un proche, un ami, peut-être même un animal de compagnie qui comptait beaucoup pour vous. Ce douloureux vide peut être écrasant. Pourtant, dans les profondeurs du chagrin, certaines personnes ressentent un lien continu inexplicable, une sorte de fil émotionnel les reliant à la personne perdue. Cela apparaît souvent de manière subtile, une odeur dans l'air, un rêve qui semble extraordinairement vivant, ou une montée inattendue de souvenirs qui surgissent lors d'un après-midi ordinaire. Au départ, vous pourriez considérer ces moments comme des coïncidences, ou simplement comme de la pensée positive. Mais dans de nombreuses cultures à travers le monde, il est tout à fait naturel de les voir comme des connexions qui transcendent la présence physique d'un être aimé. C'est la première perspective, reconnaître que certains liens ne se terminent pas nécessairement lorsque la vie s'achève. Les psychologues appellent parfois cela des liens continus, soulignant que les gens peuvent rester connectés aux défunts de manière saine et affirmant la vie. Plutôt que de dire aux endeuillés de passer à autre chose, cette approche embrasse une réalité plus nuancée. L'amour transcende souvent le battement d'un cœur. Tout au long de ma propre vie, il y a eu des moments où j'ai ressenti la proximité de quelqu'un que j'avais perdu, comme s'il m'encourageait discrètement ou me rappelait un moment partagé. Ces instances m'ont appris que notre paysage émotionnel peut s'étendre au-delà de ce que nous considérons habituellement comme rationnel. À travers diverses traditions, les festivals japonais dédiés aux ancêtres, le Dia de los Muertos au Mexique, ou l'allumage de bougies dans diverses pratiques spirituelles, les gens honorent ceux qui sont partis avec un sentiment de révérence, non de finalité. Cette perspective peut transformer le chagrin en un hommage significatif, où la mémoire de la personne devient tissée dans les rituels et réflexions quotidiens. Soudain, ce qui semblait être un adieu permanent peut ressembler davantage à un changement dans la façon dont la relation continue. Si vous avez déjà ressenti une telle présence, demandez-vous, est-ce que cela vous réconforte? Est-ce que cela offre guidance ou réflexion? Pour beaucoup, reconnaître ces connexions subtiles peut atténuer la peur de la mort elle-même. Cela suggère que, même si nos formes physiques quittent ce monde, quelque chose d'intangible, l'amour, les souvenirs ou une énergie partagée, persiste et continue d'influencer nos vies. Cette croyance, qu'elle soit fondée sur une foi personnelle, une tradition culturelle ou une simple intuition, peut apporter du réconfort durant les périodes de deuil. Et au-delà du confort, cela peut éveiller une appréciation plus profonde pour les liens que nous entretenons encore parmi les vivants. La qualité de nos relations prend une nouvelle urgence et valeur lorsque nous nous rappelons que chaque moment partagé est potentiellement un souvenir en train de se créer. Examinons maintenant la deuxième révélation, les expériences de mort imminente, communément appelées EMI. Imaginez quelqu'un allongé sur un lit d'hôpital, cliniquement mort pendant un instant, pour ensuite revenir en décrivant des rencontres vivantes qui défient notre compréhension habituelle de la réalité. Certains évoquent un tunnel rempli de lumière ou un sentiment d'amour inconditionnel si profond que les mots leur échappent. D'autres décrivent la revie de chaque acte majeur de leur vie dans une sorte de révision de vie. Ils témoignent non seulement de ce qu'ils ont fait, mais aussi de l'impact de ces actions sur les autres, éprouvant, ne serait-ce que brièvement, la joie ou la douleur qu'ils ont causée. Bien que les sceptiques puissent suggérer que ces expériences proviennent de processus neurologiques,
il reste que les répercussions émotionnelles sont remarquablement cohérentes. Les personnes qui reviennent de tels épisodes rapportent souvent des changements spectaculaires, un sens renouvelé de la vie, une peur atténuée de la mort et une plus grande capacité d'empathie. Considérez un scénario où un survivant d'une expérience de mort imminente se remémore une multitude d'interactions d'enfance. Ils décrivent non seulement le fait d'observer ces moments, mais de les ressentir, revivant le poids émotionnel exact ou le bonheur qu'ils ont causé chez les autres. C'est comme si leur conscience s'était étendue au-delà des limites personnelles. Si vous deviez vivre cela, imaginez comment cela pourrait influencer votre approche de la vie quotidienne. Vous pourriez devenir plus conscient de l'effet d'entraînement de vos mots et de vos actions, sachant qu'une remarque faite à la légère pourrait avoir un impact plus profond que vous ne le réalisez. Ce sentiment d'interconnexion, d'être profondément lié à ceux qui nous entourent, peut inspirer une compassion extraordinaire. Les chercheurs, comme le Dr Bruce Greyson, ont étudié ces phénomènes en détail, recueillant les témoignages de centaines d'individus. Bien que la science ne puisse pas complètement quantifier ce qui se passe, les transformations personnelles parlent d'elles-mêmes. De nombreux survivants d'expériences de mort imminente évoquent un amour ou une acceptation totale, comme s'ils avaient touché à une essence sous-jacente qui suggère quelque chose au-delà du plan physique. Que vous interprétiez ces récits à travers une lentille spirituelle ou scientifique, ils soulèvent des possibilités intrigantes concernant la conscience. Est-elle confinée au cerveau physique ou s'étend-elle vers des domaines que nous ne pouvons pas encore mesurer? Plus important encore, comment pouvons-nous intégrer ce que ces expériences suggèrent sur l'empathie, la responsabilité personnelle et l'amour dans notre routine quotidienne, même si nous n'avons pas personnellement frôlé l'au-delà? Cela nous amène à la troisième idée. Considérer la vie comme une école, un endroit où chaque défi, triomphe et événement inattendu contribue à notre croissance. Si la mort est le dernier chapitre d'un volume, pourrait-il y avoir d'autres volumes après cela? Ou, si vous préférez une approche plus sceptique, que se passerait-il si toutes les leçons que nous apprenons ici comptent énormément de toute façon, parce que cela pourrait être notre seule chance? Dans les deux cas, l'état d'esprit est similaire. La Terre est une salle de classe qui offre des leçons sur la gentillesse, la résilience, la créativité et la compassion. Parfois, ces leçons se présentent sous forme de difficultés. Une trahison par un ami de confiance, une crise financière ou une inquiétude pour la santé. D'autres fois, elles arrivent sous forme d'épiphanie joyeuse, au moment où vous trouvez une cause qui vous passionne vraiment ou découvrez un profond lien avec une autre personne. Lorsque vous adoptez la vision de la vie comme une éducation continue, les épreuves ne semblent plus aléatoires ou punitives, elles deviennent des catalyseurs pour l'introspection. Par exemple, si vous vous retrouvez constamment dans le même type de conflit, cela ne pourrait pas être de la malchance, mais plutôt un thème récurrent que vous devez surmonter. Ce changement de perspective peut transformer la frustration en curiosité. Que m'enseigne cela? En quoi puis-je grandir avec cela? Sous-jacente à de nombreuses traditions spirituelles se trouve l'idée que nos âmes, ou notre moi le plus profond, viennent ici pour évoluer, pour affiner des qualités comme la patience ou l'empathie. Même une perspective purement humaniste peut apprécier l'idée que les défis ouvrent la voie au développement personnel, forgeant la résilience et la profondeur du caractère. La métaphore de l'école de la vie nous pousse également à réfléchir à la manière dont nous passons notre temps. Si nous sommes ici pour apprendre et grandir, nous devrions peut-être privilégier les expériences et les relations qui nous guident vers la découverte de nous-mêmes. Nous pourrions sortir plus souvent de notre zone de confort, en appliquant la même énergie au développement intérieur que celle que nous consacrons habituellement à nos carrières ou à nos loisirs. Plutôt que de considérer les erreurs comme des échecs, nous pourrions les voir comme des points de données, des leçons dans une grande expérience d'amélioration personnelle. Ce faisant, l'idée de la mort devient légèrement moins sinistre. Elle commence à apparaître davantage comme un jour de remise de diplôme. Que cette remise de diplôme mène à des études ultérieures dans un autre domaine, ou qu'elle marque simplement l'aboutissement de notre parcours mortal, le processus en lui-même semble avoir un sens. Cela nous amène à la quatrième et peut-être la plus vaste des idées, la réincarnation. La notion de renaître dans un nouveau corps après la mort physique est présente dans diverses cultures et philosophies spirituelles. Si vous avez entendu des histoires d'enfants racontant des détails de vies antérieures,
des lieux et des événements qu'ils ne devraient apparemment pas connaître. Cela peut sembler de la pure fiction, à moins de plonger dans la recherche. Un chercheur connu pour avoir étudié de tels cas est le docteur Ian Stevenson, qui a documenté des instances où des enfants ont fourni des informations précises sur des personnes décédées avant leur naissance. Que vous considériez cela comme une preuve, concluante ou non, cela soulève des possibilités captivantes. La conscience se transmet-elle d'une vie à l'autre? Les peurs ou les talents de cette vie pourraient-ils être des vestiges d'expérience d'une vie précédente? Imaginez les implications. Si la réincarnation est réelle, alors de nombreux événements apparemment aléatoires pourraient être des pièces de puzzle d'un récit plus vaste. Les schémas que vous remarquez dans votre vie émotionnelle, tels que des anxiétés inexplicables, des attractions fortes ou des rêves récurrents, pourraient être des échos des chapitres précédents. Cette perspective élargie peut insuffler à la vie un sens de continuité et de responsabilité. Par exemple, si vous croyez que vous reviendrez sous une autre forme, comment cela pourrait-il affecter la façon dont vous traitez les autres ou la planète dans son ensemble? Si vous êtes ouvert à l'idée que chaque existence fait partie d'une longue arc de croissance, alors même les douleurs et les traumatismes que vous rencontrez peuvent prendre un nouveau sens. Ils pourraient être des occasions de guérir non seulement le moment présent, mais quelque chose porté à travers le temps. Bien sûr, tout le monde n'adhère pas à la réincarnation. Certaines personnes la considèrent comme non scientifique, purement religieuse ou sans pertinence pour la vie quotidienne. Mais même ceux qui ne s'identifient pas peuvent trouver de la valeur dans le concept de progrès à travers plusieurs vies. Cela encapsule le désir humain de seconde chance, de rédemption et d'une sagesse plus profonde. Que vous l'acceptiez littéralement ou que vous le voyez de manière métaphorique, comme une invitation à vous reconstruire en permanence dans cette seule vie. L'idée résonne avec notre désir de grandir au-delà de nos limitations. Pour beaucoup, cela offre l'espoir que nous ne sommes pas définis par nos erreurs, que l'évolution est toujours possible et que ce que nous faisons maintenant a un impact au-delà de l'horizon immédiat. Prenez un moment pour réfléchir à la manière dont ces 4 idées, les liens durables, les expériences de mort imminente, la vie comme une école et la réincarnation, pourraient fonctionner ensemble. Chacune d'elles offre différentes perspectives sur ce qui se passe lorsque le corps cesse de fonctionner. Pourtant, elles convergent vers un message commun. Examiner la mort peut éclairer comment vivre plus pleinement. En reconnaissant la possibilité de rester connecté à ceux que nous avons perdus, nous devenons plus conscients du pouvoir durable de l'amour. En explorant les récits d'expériences de mort imminente, nous voyons comment la conscience pourrait s'étendre au-delà de ce que nous percevons normalement, nous encourageant à nous traiter les uns les autres avec plus de soin. Accepter la vie comme un processus d'apprentissage favorise la résilience et la croissance, et contempler la réincarnation peut nous encourager à nous voir comme faisant partie d'un voyage beaucoup plus vaste, où chaque événement de la vie, et même chaque existence, si vous l'acceptez littéralement, est une pierre angulaire vers une compréhension plus profonde. Vous vous demandez peut-être comment intégrer tout cela dans votre routine quotidienne. Un simple pas est de commencer à remarquer comment vous parlez de la mort dans vos conversations informelles. Est-elle purement un tabou, une blague ou quelque chose que vous rejetez par peur? Le langage que vous utilisez peut signaler où se trouvent vos croyances et vos anxiétés les plus profondes. Une autre approche pratique consiste à créer de petits moments quotidiens de souvenirs. Par exemple, allumer une bougie pour quelqu'un que vous avez perdu ou prendre quelques secondes chaque jour pour apprécier consciemment d'être en vie. La méditation ou l'écriture sur la mortalité peuvent également être révélatrices, car elles déshabillent doucement les couches du déni et vous montrent comment vos priorités pourraient se réaligner si vous vous rappelez que la vie est finie. Si ces idées résonnent en vous, c'est peut-être parce qu'elles invitent à un sentiment d'espoir dans ce qui peut parfois sembler être une réalité sombre et définitive. En même temps, elles nous encouragent à tirer le meilleur parti du temps que nous avons. Après tout, si les connexions peuvent perdurer ou se répéter, alors l'amour que vous partagez dans cette vie pourrait revenir à vous de manière surprenante, maintenant ou dans une existence à venir. Si les récits d'expériences de mort imminente ont une part de vérité, alors peut-être que la compassion et la bonté résonnent bien plus puissamment que nous ne le réalisons. Et si la vie est une école, il vaut la peine de se présenter en cours prêt à apprendre. Si la réincarnation vous intrigue, vous pourriez ouvrir votre esprit à la possibilité que l'histoire de votre âme est loin d'être terminée. Vous pouvez mettre ces réflexions en pratique à travers de petites actions.
Par exemple, la prochaine fois que vous ressentirez de la colère envers quelqu'un, faites une pause et demandez-vous comment vous verriez cette interaction si vous étiez en train de vivre une révision de vie proche de la mort. Votre perspective changerait-elle? Ou, si vous luttiez contre des peurs persistantes, essayez d'envisager l'idée qu'elles pourraient provenir de quelque chose au-delà de votre mémoire consciente. Qu'il s'agisse d'une vie antérieure, si vous croyez en la réincarnation, ou d'une expérience précoce que vous ne commencez qu'à comprendre. Plutôt que de voir la peur comme une ennemie, vous pouvez la traiter comme un indice, vous guidant vers une compréhension plus profonde de vous-même. Ce ne sont pas des réponses toutes faites. Ce sont des questions qui vous guident vers la compassion, la croissance et une relation plus douce avec la mortalité. De nombreuses personnes trouvent également utile de partager leurs réflexions avec d'autres, que ce soit dans un groupe discutant de thèmes spirituels ou dans des communautés en ligne explorant des questions similaires. Parfois, entendre l'expérience d'une autre personne peut susciter une reconnaissance intérieure à laquelle vous ne vous attendiez pas. Peut-être leur histoire d'avoir ressenti la présence d'un être cher disparu, ou comment ils ont survécu à un scénario de mort imminente et en sont revenus avec un nouveau sens du but. Si cela vous touche, envisagez de laisser un commentaire ou de partager votre propre histoire. En participant à ce dialogue, vous approfondissez non seulement votre propre processus de compréhension, mais aidez également ceux qui pourraient se débattre avec les mêmes questions. Revenons maintenant au cœur du sujet. Nous avons commencé par la suggestion que la mort, souvent enveloppée de peur, pourrait détenir la clé d'une vie plus épanouissante. Le paradoxe est que lorsque vous vous ouvrez à ces possibilités, vous pourriez constater que vos expériences quotidiennes deviennent plus lumineuses et significatives. Vous réalisez qu'une promenade matinale, un repas partagé ou un mot de gentillesse peuvent revêtir une gravité que vous aviez autrefois négligée. Lorsque vous vous rappelez que votre temps est limité, vous pourriez devenir plus décisif dans la poursuite de vos passions, en commençant ce projet créatif, en appelant un vieil ami, ou en vous engageant pour une cause qui vous tient à cœur. Ou vous pourriez ralentir, accordant à chaque moment l'attention qu'il mérite, sachant que vous n'aurez pas à nouveau exactement la même opportunité. Cette approche peut alléger l'angoisse existentielle que beaucoup ressentent. Plutôt que de voir la mort comme une finalité froide, elle devient un rappel poignant de vivre. Chacune des 4 réflexions suggère que l'histoire ne s'arrête pas avec notre dernier souffle. Même si vous considérez ces idées de manière métaphorique, elles peuvent enrichir votre perspective. La vérité, c'est qu'aucun d'entre nous ne peut prétendre avoir le dernier mot sur ce qui nous attend de l'autre côté du seuil. Mais nous pouvons décider, ici et maintenant, de traiter la vie comme une aventure, une éducation et une opportunité de façonner le récit que nous laissons derrière nous. Si vous êtes toujours avec moi, vous ressentez probablement un mélange de curiosité et de réflexion, et dans cet esprit, je vous invite doucement. Prenez un moment aujourd'hui, idéalement dans un endroit calme, pour réfléchir à laquelle de ces idées résonne le plus fortement en vous. Est-ce l'idée que l'amour demeure même lorsque le corps est parti, offrant réconfort à travers des liens qui continuent? Ou est-ce la notion que frôler la mort peut radicalement transformer la façon dont vous vous percevez et traitez les autres? Peut-être êtes-vous attiré par la métaphore de la vie comme une salle de classe, ou ressentez-vous une étincelle à l'idée que la réincarnation pourrait placer cette vie dans un cycle plus grand de croissance. Quelle que soit l'idée qui vous touche, demandez-vous comment vous pouvez la vivre. Quel petit changement de perspective ou d'action pourrait la rendre plus réelle dans votre vie quotidienne? Si cela peut aider, vous pouvez même faire une rapide note ou un enregistrement vocal sur ce qui vous vient à l'esprit. Documenter vos réflexions peut transformer une réalisation fugace en un repère durable. Et si vous en ressentez l'envie, partagez vos réflexions dans une section de commentaires ou avec un ami de confiance. Il y a quelque chose de puissant à exprimer ces idées, surtout dans une culture qui évite souvent de parler de la mortalité. Vous pourriez être surpris de voir combien de personnes partagent la même onde, cherchant un espace sécurisé pour explorer les mystères plus profonds. Bien sûr, ce n'est que le début d'une exploration plus large. Certains pourraient plonger dans des textes sacrés, des pratiques de méditation, des études scientifiques sur la conscience ou des cérémonies culturelles qui honorent les ancêtres. D'autres pourraient se concentrer sur le conseil ou la thérapie pour donner un sens au chagrin personnel, à la peur ou à la curiosité. Le chemin est à façonner selon vos préférences. Pourtant,
Peu importe la route que vous choisissez, chaque petit pas peut contribuer à une vie vécue plus pleinement, avec moins de regrets et plus d'émerveillement face à la tapisserie de l'existence. Avant de conclure, réfléchissez à ce que vous ressentez à l'idée de vous engager davantage. Si vous souhaitez approfondir les sujets de conscience, de croissance personnelle ou des dimensions spirituelles de la psychologie, n'hésitez pas à rester en contact. Appuyez sur le bouton « J'aime » si cette exploration vous a touché et envisagez de vous abonner pour continuer à explorer des questions comme celle-ci. Plus nous nous ouvrons à une réflexion honnête et à un dialogue, plus nos partages d'idées deviennent riches. Pour terminer, je vous offre une dernière réflexion. Chaque moment que vous passez en vie est une occasion d'apprécier la fragilité et l'émerveillement de l'existence. La mort peut être le dernier chapitre de notre forme physique, mais elle pourrait aussi être un portail vers des voyages continus, ou, du moins, un rappel profond de chérir ce que nous avons maintenant. Que vous croyez ou non à quelque chose au-delà de cette vie, vous avez ce chapitre, et c'est une raison suffisante pour être reconnaissant. Alors, merci d'être ici. Puissent ces 4 réflexions vous encourager à regarder avec plus de douceur la vérité inéluctable de la mortalité, et en retour, à embrasser avec plus de chaleur et de but la vie qui est ici, vibrant juste devant vous.